de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclamerai ta sainteté. Je célébrerai ton nom, toi mon roi. Shalom, bien-aimés, vous qui nous suivez ici en RDC et partout ailleurs. Nous venons auprès de vous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Notre communication est pour vous présenter brièvement la vision de Omba Ministry, qui est une vision reçue par votre humble serviteur que je suis, venu du Seigneur pour essayer d'accomplir son dessein pour ce temps de la fin. En effet, la vision que Dieu nous a donnée, c'est une vision mondiale pour essayer de préparer définitivement l'Église du Seigneur pour la grande rencontre de l'enlèvement. Et notre mission que Dieu nous a donnée dans cette vision, c'est vraiment d'essayer de veiller, d'apporter la parole de Dieu dans toute sa vérité, le plein évangile, mais surtout d'apporter également le rassemblement de tous les saints. Parce que nous sommes à une époque où Dieu veut réunir ses enfants au travers le Saint-Esprit, conformément à Nombre chapitre 10, où la première trompette qui sonnait était pour rassembler le peuple de Dieu, où qu'ils étaient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ils devaient se rassembler autour de ce son de la trompette pour effectivement se préparer pour le départ. Alors, quelles sont brièvement les activités de Omba Ministry? Le premier programme pour le ministère, c'est que Dieu nous a donné, c'est effectivement d'abord ce qui est en rapport avec le sacerdoce. À travers ce programme du sacerdoce, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir concrétiser sa vision qui est d'élever un sacerdoce du temps de la fin, des ministres, des serviteurs et des servantes qui comprennent les enjeux de Dieu et qui travaillent essentiellement pour la préparation de l'épouse de Jésus-Christ. Et Dieu veut que ces sacerdoces, conformément à la vision d'Élie, où Dieu s'était réservé 7000 hommes, mais que ces gens maintenant se manifestent, qu'ils soient outillés avec une forte puissance, avec une vérité de la parole de Dieu et de pouvoir donner l'assaut final conformément à ce que dit la Bible comme ouvrier du temps de la fin. Nous pensons que ce programme va les capaciter, non pas avec des théories humaines, mais effectivement avec des rémas qui viendront de l'Éternel par rapport à ce temps, mais aussi le positionner par rapport à la puissance qu'il faut pour la démonstration finale bien-aimée. Le deuxième programme dans lequel nous allons nous investir dans Omba Ministry, c'est effectivement ce que nous appelons le programme de la femme et Bible. Au nom de la parole de Dieu, la femme occupe une place de choix. Et depuis l'histoire de la création, depuis l'Éden, la femme a joué un rôle déterminant dans le salut. Mais aussi, lors de la création, après la création, il y a eu la naissance virginale. Avec l'arrivée de Jésus-Christ à travers Marie, c'est aussi la femme qui a joué un rôle déterminant. Bien-aimé, le diable entrera toujours par la femme. Mais la femme sera aussi toujours un moyen de bénédiction pour le peuple de Dieu et la famille. Voilà pourquoi le Seigneur a sa vision de la femme. Nous disons la femme selon la Bible. Pourquoi? Parce que la femme doit être conforme à la vision de Dieu. Hollywood a créé la vision qu'il a pour la femme. Les sociétés humaines ont créé leur vision pour la femme. Mais il est temps aussi que la femme découvre quelle est la vision première de Dieu quand Dieu l'a créée, pour que cette femme vive effectivement ce que le Seigneur a décrit comme sa volonté. Et dans cela, effectivement, nous allons travailler partout au monde pour réunir des femmes, les préparer afin qu'elles soient des bonnes femmes, des bonnes épouses pour leur mari, mais aussi qu'elles soient des bonnes sœurs et des bonnes chrétiennes. Le troisième programme que nous allons travailler, c'est l'harmonie conjugale. Dans l'harmonie conjugale, nous allons aider les familles. Le plan de Dieu, c'est un plan de famille. Le diable aussi attaque les familles. Le diable déteste les familles fortes. Le diable déteste l'union dans le couple. Si vous voyez les statistiques aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, même en Afrique, le taux de divorce ne fait que s'aggraver. Combien de taux des unions libres où vous voyez des femmes avoir des enfants, ainsi de suite. Et combien de mésententes y a-t-il avec les couples? Bien aimés, les esprits impurs sont en train de travailler. Comment former les couples? Comment les aider à vivre l'harmonie? Comment aider les hommes? Comment aider les femmes à s'aimer pleinement? Mais à s'unir également, à surmonter toutes les tribulations qu'il peut y avoir dans la chair, pour que nous ayons des foyers stables, des foyers qui peuvent nous donner des enfants comme des Moïse,
des foyers qui peuvent nous donner des enfants comme Jésus, afin que ce soit des incubateurs, ces familles, des dons, des grâces excellentes de Dieu pour l'humanité. Et nous allons essayer effectivement d'avoir des ateliers pour les couples, des réunions de prière, des enseignements et des publications par rapport à ça. Le troisième programme que Dieu nous a mis à cœur, effectivement, c'est le programme de l'évangélisation. La Bible déclare dans Matthieu, cette bonne nouvelle de la fin devra être propagée partout au monde, alors viendra la fin. Nous avons un fardeau pour l'évangélisation. Le Seigneur m'a dit, il est temps de t'élever, prêche ma parole, avertis les gens de cette époque, fais entrer plusieurs dans la bergerie, mais aussi sauve-en plusieurs. Comment les gens seront-ils sauvés s'ils n'entendent pas la parole de Dieu? Comment les gens entendront la parole de Dieu s'il n'y a pas de prédicateurs qui prêchent? Bien-aimé, Dieu nous a donné un fardeau pour l'évangélisation à ces temps de la fin. Et voilà pourquoi dans ce programme de l'évangélisation, nous aurons un programme qui sera en rapport avec les médias, les communications. Ça sera des émissions télévisées. Ça sera la prédication également par les imprimés, à travers les brochures, à travers des livres, des bouclettes, des dépliants pour propager la parole de Dieu. Mais c'est aussi à travers des croisades d'évangélisation. Nous avons un fardeau pour commencer à Jérusalem, commencer à évangéliser le Congo, commencer à évangéliser l'arrière-pays, l'Afrique. Et Dieu nous a donné une vision pour l'Amérique, pour l'Occident, mais aussi pour une partie de l'Asie. Et à travers cette œuvre de croisade, je pense que ce qui est important, c'est aussi à travers la mission. Je crois que Dieu continue à envoyer des missionnaires. Et notre vision va s'articuler à financer des missions d'évangélisation, à financer des frères qui ont réellement la grâce divine en eux, qui ont réellement un fardeau et qui ont le feu de Dieu, qui peuvent aller comme une poudrière contre l'homme des ténèbres pour arracher les perdus, pour les amener à la vérité. L'autre programme que Dieu nous a donné, c'est le programme Timothée. Vous vous rappelez de Timothée dans la Bible? Timothée était un jeune. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Oh mes frères, aujourd'hui la jeunesse, comme nous disons, c'est les remparts. La jeunesse est une cible par le diable. C'est un moment de force d'entrepreneuriat. Et le diable n'est pas content parce qu'il y a une prophétie dans la Bible qui est réservée à la jeunesse, dans Joël, et qui dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Vos fils auront des songes, vos jeunes gens auront des visions et vos vieux prophétiseront. Donc c'est une promesse de la Bible par rapport à la jeunesse. Et le diable est au courant de ça. Voilà pourquoi il distrait les jeunes dans la drogue, dans la sexualité en désordre, dans la fornication, dans les épidémies de la drogue, du sida. Et Dieu nous a donné un fardeau pour atteindre tous les jeunes du monde, peu importe qui ils sont, peu importe leur couche, peu importe leur milieu, mais d'apporter la lumière d'évangile à travers ce programme de Timothée. L'autre programme que nous avons, c'est le programme de Samuel. Dieu a appelé Samuel le prophète quand il était enfant. Bien aimé, aujourd'hui, par expérience, et si nous voyons dans les ministères partout, même dans mon petit ministère, je rencontre des cas où le diable continue et commence à travailler dès le jeune âge dans la vie des enfants. Des enfants de 2 ans jusqu'à 7 ans, même voire 10, 15 ans, ils sont déjà atteints et remplis par la sorcellerie. D'autres sont dans la magie, le diable continue à les utiliser. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur qu'il est temps de pouvoir commencer le travail plus tôt. Et la Bible même dit dans le Proverbe, apprends ton enfant, enseigne-lui la voie du Seigneur quand il est enfant. Et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera jamais. Donc Dieu nous a donné un fardeau pour travailler avec cette couche de la population, pour que ces enfants reçoivent la lumière, que ces enfants reçoivent la puissance, que ces enfants fassent l'expérience de Dieu, pour qu'ils croisent à la parole afin d'échapper effectivement au destin funeste et macabre de l'ennemi. La Bible le dit, si vous ne pouvez pas acclamer le Seigneur, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux est semblable à la vie des enfants. L'autre programme que Dieu nous a donné, c'est le programme Sarepta dans Oma Ministry. Et Sarepta, vous connaissez, vous vous rappelez de la veuve de Sarepta. Ça, c'est une œuvre de bienfaisance. À travers cette œuvre, le Seigneur nous veut de pouvoir apporter du cœur, de l'amour. Car vous vous rappelez, même Jésus lui-même, il a prêché à part la parole, mais il a apporté aussi le pain aux gens. Et nous comptons travailler dans l'évangélisation en apportant effectivement le pain à ceux qui sont affamés, en apportant les médicaments à ceux qui sont malades, en apportant l'assistance, la chaleur à ceux qui sont démunis. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres est en train de prêter à Dieu. Donc voilà, bien aimés, ceux qui sont le programme pour Oma Ministry, ces ministères que nous voulons accomplir pour le Seigneur avec une vision mondiale en ces temps de la fin, pour apporter les vraies paroles de Dieu, pour apporter la pensée de Dieu, pour apporter le soulagement et la guérison,
afin que l'épouse de Dieu, la reine Esther de la Bible, soit préparée pour aller à la rencontre de son Seigneur. Et pour ça, nous lançons un vibrant appel, où que vous soyez, bien-aimés, contribuez à l'œuvre du Seigneur. La vision est grande, nous avons besoin de votre soutien. Et j'appelle ici, je lance un appel vibrant à tous ceux qui aiment le Seigneur, à tous ceux qui veulent travailler pour l'œuvre de Dieu. Comme l'exemple de Gaius, la Bible dit que quand Jean écrivait à Gaius, Gaius était intéressé, il craignait Dieu, il était fidèle, il était modèle, mais aussi avec son argent, il assistait les ministres de Dieu, même les étrangers, il contribuait à l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, c'est une moisson intéressante et fertile dans laquelle je vous invite à pouvoir effectivement investir. Nous voulons que vous nous souteniez avec tous vos dons. Vous pouvez nous soutenir avec des dons matériels, avec des dons financiers, avec des dons en équipement, car nous avons besoin d'un équipement pour une vision mondiale, des croisades qu'on doit tenir, des déplacements qu'on doit laisser là dans les milieux pour atteindre. Et mon frère, je vous dis, ma soeur, toutes ces âmes qui seront gagnées, le Seigneur vous comptera quelque chose et vous serez récompensés pour cela. Alors, bien-aimés, ne tardez plus. Celui qui entend cette voix et que le Seigneur vous convainc, que le Seigneur vous touche, et appelez-nous, contactez-nous pour que vous puissiez non seulement nous écouter, mais aussi être partenaires dans cette action du temps de la fin que le Seigneur est en train d'élever pour le monde, pour l'Afrique et pour tous les autres continents. Pour tout contact, vous pouvez nous appeler aux numéros qui sont en train de pouvoir défiler effectivement au bas de l'image de l'écran maintenant pendant que je suis en train de vous parler. Et les numéros sont là affichés. Bien aimés, appelez-nous en commençant avec les préfixes plus 243, République démocratique du Congo. Aussi pour tous les soutiens financiers, vous allez voir apparaître au bas de l'écran effectivement un numéro du compte de la banque BCDC avec toutes les coordonnées et le code SWIFT. Donc soyez ouverts, bien aimés, envoyez-nous avec vos virements, envoyez-nous avec tous vos transferts et que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Le Seigneur a des plans merveilleux pour ce temps. Et voilà cette oasis qui s'est ouverte. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous tous qui avez soif, car le Seigneur agit encore. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous comble. Au nom de Jésus-Christ. Amen.